Plus de 2,5 millions d'euros de ventes générées uniquement en vendant des e-books sur Amazon. C'est l'histoire d'Amanda, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui à travers ce nouveau concept de vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qui est celui de la Success Story, dans laquelle je vous évoque l'histoire d'une personne qui a très bien réussi en vendant des e-books. Aujourd'hui du coup on verra l'histoire d'Amanda, une américaine qui a gagné plus de 2,5 millions de dollars, comme je le disais en introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Jules, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Telegram, LinkedIn, Instagram et Facebook, même si je ne suis pas très actif. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait également, je vous invite à rejoindre l'infolettre, qui est une petite newsletter dans laquelle j'analyse tous les vendredis, à travers un email, un site qui vend uniquement des produits digitaux, et je vous communique ça par mail, je vous partage l'URL, le revenu moyen qui peut être généré avec ce site, etc. et ce que j'en pense, les axes d'amélioration, etc. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, de toute façon, tous les liens sont dans la bio, je vous laisse en prendre connaissance si ce n'est pas encore le cas. Amanda a 17 ans lorsqu'elle écrit son premier livre qui évoque l'histoire d'un homme amnésique qui est à la poursuite, qui pourchasse un tueur en série. Ce livre est donc un thriller qu'elle va contacter des agents, des éditeurs, etc. dans le milieu du livre, un petit peu proche de chez elle, pour leur demander si le livre est suffisamment prometteur pour être publié. Malheureusement, ce sera une série d'échecs pour elle sur ce premier essai. Elle le dira de toute façon elle-même avec le recul que ce livre était vraiment trop mauvais et que si on lui demandait de le republier aujourd'hui, elle en aurait trop honte et qu'elle n'en serait pas capable. Suite à ce premier échec, 6 années vont suivre pendant lesquelles elle va écrire roman sur roman. Elle va s'enfermer chez elle, elle le dit, enchaîner des canettes de Red Bull sur canettes de Red Bull, se couper de toute vie sociale et écrire des romans de tout genre qu'elle considère aujourd'hui encore avec le recul tous aussi mauvais les uns que les autres. Mais elle va continuer de travailler sa plume, etc. en s'enfermant et se coupant de vraiment tout le reste de la société. On est maintenant en 2009, Amanda a 25 ans, elle se dit que c'est fini de faire joujou un petit peu avec l'écriture, elle veut maintenant en faire vraiment son métier. Oui, parce que là, les 6 années qu'elle a passées à écrire, c'était pas encore son métier, c'était vraiment juste pour s'amuser. Donc elle décide de se professionnaliser et de passer entre 8 et 12 heures par jour, donc encore plus que ce qu'elle faisait avant, uniquement à écrire des livres sur des livres et à contacter des éditeurs, etc. à droite à gauche. Elle va contacter donc des éditeurs, des agents à droite à gauche, etc. à chercher à se faire connaître et à pouvoir être publié par quelqu'un. Malheureusement, ça va être encore une fois une série d'échecs, personne ne voudra de ces livres. Elle va essayer d'expliquer ça par deux raisons, avec le recul un petit peu. La première, elle pense que ces livres étaient encore trop mauvais pour mériter d'être publiés. Et la deuxième, elle explique que dans le monde de l'édition, c'est très difficile en fait de réussir à être publié quand on n'a pas d'agent auprès d'un éditeur pour venir appuyer un petit peu le livre qu'on veut faire publier par un éditeur. Elle explique donc ses échecs par ces deux principales raisons. On est maintenant en 2010, donc Amanda elle a 26 ans, un an s'est écoulé entre la décision qu'elle a prise, depuis la décision qu'elle a prise de se professionnaliser et de faire l'écriture de son métier. Honnêtement, elle l'avoue, elle est un petit peu désemparée, elle ne sait pas si son projet va aboutir. Mais elle découvre une nouvelle façon d'éditer ses livres qui est celui de l'auto-édition, notamment à travers Amazon Kindle Publishing. Même si ses espoirs commencent un petit peu à s'effriter et sa volonté commence de diminuer un petit peu, elle reste déterminée et elle se dit que c'est peut-être la chance de sa vie et elle se lance dans l'écriture d'un premier livre qui sera le premier d'une série sur les vampires, une série à thème sur les vampires, et elle le publie comme ça sur Amazon, ce premier livre. À partir de la publication de ce premier livre, donc en mars 2010, et jusqu'en janvier 2011, elle va publier 7 livres et un roman au total. Alors bien sûr, elle explique qu'elle ne va pas faire tout ça en une année, c'est pas possible de publier autant et d'écrire autant de livres en une année, mais elle va reprendre des livres qu'elle avait déjà écrits et remasteriser un petit peu le contenu pour les remettre à jour, etc. et publier tout ça. Donc ça fait quand même un certain nombre de livres, même si elle en a repris d'avant, et elle va publier tout ça sur Amazon. On est en janvier 2011, Amanda fait un petit peu ses comptes et elle regarde sur les tableaux de bord d'Amazon combien est-ce qu'elle a vendu de livres et c'est un petit peu la surprise, elle se rend compte qu'elle avait écoulé plus d'1 million de livres, d'e-books, et ce qui lui donne un total, une recette de 2,5 millions de dollars générés uniquement par la vente de tous ces livres qu'elle a publiés. Le chiffre est bien entendu énorme et ce qui est assez intéressant, elle l'explique dans son blog et je vous ai résumé un petit peu les différentes raisons qu'elle évoque. Elle explique comment justement son succès lui est un petit peu tombé dessus. Elle explique donc différents facteurs. Le premier, c'est le prix. Ces livres à l'époque, ils étaient vendus entre 1,99 et 2,99 $, ce qui était assez faible pour le marché à l'époque.
À l'époque, il y avait beaucoup de livres qui se vendaient à plus de 10 $, donc elle a directement cassé les prix. Et en mettant donc ce genre de petits prix, les gens en étaient assez friands et c'était aussi l'époque où les Kindle, le fait de lire sur des liseuses, c'était quelque chose de très nouveau. Donc les gens ils achetaient leur appareil et plutôt que d'acheter des livres super chers à 10 $ qui allaient les décevoir, ils se jetaient un petit peu comme sur des bonbons, c'est la comparaison qu'elle fait, sur les petits livres à 99 centimes, 1,99 $, etc. Donc voilà, et elle a profité de ça justement pour vendre plus d'exemplaires. Autre point, et c'est un point sur lequel je vais rejoindre Amanda, c'est au niveau de la couverture. Elle explique qu'après avoir discuté avec plein de ses consommateurs, de gens qui ont acheté ses livres, le pourquoi du comment est-ce qu'ils ont choisi son livre plutôt qu'un autre alors qu'elle n'était pas du tout connue à l'époque, tout simplement les consommateurs ont expliqué que c'était à cause de la couverture. Et ça, c'est des études qui ont été menées, et une grande partie de la décision d'achat, lorsqu'il s'agit de livres, ça se passe par la couverture. Est-ce qu'elle est suffisamment inspirante? Est-ce qu'elle communique suffisamment d'émotions? Est-ce qu'elle impacte le potentiel utilisateur? Voilà, c'est tout un tas de critères. Et elle, du coup, avec le recul, ce qu'elle pourrait conseiller à des jeunes auteurs, c'est vraiment de ne pas brimer leurs dépenses à ce niveau-là, de bien choisir de bons designers qui vont faire de belles couvertures pour que derrière ça convertisse plus de monde. L'avant-dernier point, ça concerne le genre des livres qu'elle écrivait. Donc ça, si vous écrivez pas de romance, ça vous parlera pas forcément. Mais à l'époque, en fait, il faut savoir que dans le monde du livre, etc., il y a des modes en fait. Et à l'époque, c'était la mode du paranormal un petit peu. Et elle a profité de cette mode, non seulement parce que c'est un milieu qui lui était familier et qu'elle affectionnait particulièrement, donc elle a pu écrire un certain nombre de livres sur ce sujet-là, et justement elle a profité de cet effet, de cette tendance pour vendre plus de livres. Elle explique que si un jour ce sera la mode de l'horreur, elle n'aura aucun mal à écrire des livres là-dessus, mais peut-être que si on passerait sur une mode qui est plus développement personnel, etc., elle aura plus de mal et elle n'écrira sûrement pas. Donc voilà, il y a aussi ce phénomène de mode qui est à prendre en compte dans son succès, et elle le dit très honnêtement. Et du coup, le dernier point pour expliquer, quand elle essaye d'expliquer son succès, c'est au niveau des réseaux de blogs et des réseaux sociaux qui ont fait sa publicité, sa promotion. Tout simplement, au tout début, quand elle n'était pas connue, elle a profité de ces réseaux sociaux et des différents blogs un petit peu spécialisés dans le paranormal, etc. Elle les contactait, elle leur offrait des livres. Elle explique que vraiment, elle se déplaçait partout où elle allait, elle essayait d'offrir ses livres. Et en échange, elle demandait à ces gens qui avaient une petite audience, peu importe la taille, de faire un retour constructif sur son livre à travers un article de blog, une vidéo, etc. Même en faisant des critiques, etc. Mais simplement le fait de parler de son livre. Et elle pense, et je pense aussi que ça a forcément beaucoup joué, que tous ces gens qui discutaient d'elle, forcément au bout d'un moment ça attire quelques clients. Et voilà, la petite boule de neige elle grossit. Et c'est comme ça qu'elle a pu faire évoluer de façon considérable ses ventes. Aujourd'hui, du coup, petit bilan sur l'histoire d'Amanda. Grâce au succès vraiment retentissant de ses livres, des livres qu'elle a écrits et le nombre de ventes qu'elle a généré, parce que ça a aussi encouragé d'autres gens, peut-être qui la connaissaient pas et qui n'étaient pas trop fans de ce milieu-là, à acheter ses livres. Elle a pu se faire connaître, il y a une maison d'édition qui l'a contactée, etc. Elle a signé du coup un contrat à hauteur de, roulement de tambour, 2,1 millions de $. Donc son premier roman il est sorti je crois qu'il y a quelques années de ça, c'était le premier d'une trilogie ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas de toute façon à taper son nom sur internet, il est passé dans le Guardian, le New York Times, etc. je crois. Il y a pas mal d'articles sur elle, puisque ça a été un petit peu la première d'une génération d'auteurs auto-édités en fait. Autre point également sur Amanda, pour ceux qui ne connaissent pas le Kindle Million Club, c'est en fait un club tout simplement qui réunit tous les auteurs qui ont vendu plus d'1 million d'exemplaires. Donc Amanda a pu rejoindre un petit peu ce club assez prestigieux de ces auteurs-là. De mémoire, il y a quelques auteurs américains et un auteur allemand qui font partie de ce classement. Voilà, c'est des gens qui ont vendu plus d'1 million de livres numériques, ce qui est assez énorme. Surtout que la majorité, c'est pas du tout des auteurs connus, c'est des gens qui écrivaient dans leur coin et encore une fois ont profité de l'auto-édition pour devenir écrivain, puisque aujourd'hui c'est ce que la majorité sont. On arrive au terme de la vidéo et de cette première success story qui était celle d'Amanda, du coup, l'histoire de cette américaine qui a gagné plus de 2,5 millions de $ en vendant différents livres numériques. Une histoire assez inspirante honnêtement, quand on voit le nombre d'échecs, le nombre de portes qu'elle s'est pris dans la tête un petit peu, on voit qu'il ne faut pas désespérer et même si elle est assez pessimiste, même si c'est pas clairement dit, en exprimant que aujourd'hui c'est devenu de plus en plus concurrentiel, que justement c'est l'engouement qui a été généré autour de l'auto-édition, etc. Il y a plein de gens qui se sont engouffrés un petit peu dans la brèche et qui ont essayé de profiter des avantages de l'auto-édition. Donc voilà, elle dit que c'est toutefois que c'est pas impossible et c'est quelque chose que je la rejoins parfaitement là-dessus.
Petite précision, moi, chacun des e-books qui sont vendus sur mes sites e-commerce, ils sont également édités sur Amazon, que ce soit en format Kindle, donc e-book, ou format broché, en livre papier. C'est quelque chose que je vous encourage à faire, même si vous en écrivez qu'un, ou même 5 ou une petite dizaine, mettez-les systématiquement sur Amazon, même si vous fermez la boutique derrière, peu importe, c'est toujours un petit revenu qui peut être automatique. Sans parler de votre livre qui deviendra forcément un best-seller comme ceux d'Amanda ont pu le devenir ou les autres personnes du Kindle Million Club. Voilà, ça peut toujours être des petits revenus qui sont intéressants, même si voilà, il y a certaines contraintes avec le fait de publier son livre sur Amazon. Ça fera l'objet du coup d'une autre vidéo. J'espère que du coup ce nouveau concept vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, encore une fois. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous connaissez la musique, abonnez-vous, likez, activez la petite cloche, etc. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A bientôt.